On savait qu'on devait créer cette atmosphère si on voulait y croire. Cette capacité à fabriquer des émotions, à pouvoir les partager, voilà, c'est... Quand on crée l'association, on sort de Nice-Na, on sort d'une Coupe du Monde en Afrique du Sud qui a été catastrophique. Il y avait une réelle volonté de reconstruction sur le terrain, mais également en dehors du terrain. On avait eu un environnement fabuleux. Ouais, c'est vraiment passé quelque chose de très spécial ce soir-là. Il y a eu des grands moments, beaucoup de grands moments, d'autres avec un peu de doute, mais ils étaient là, toujours. Lorsqu'on a commencé à revenir au score, j'entendais plus que les Français alors qu'on était peut-être que 15%. Champion du monde et qu'on arrive en France, on a l'impression d'avoir arrêté le pays. C'était waouh, incroyable. Incroyable. Des frissons encore là. Mesdames, Messieurs, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Quand on chante au Stade de France la Marseillaise, tous à l'unisson, et là le temps il est suspendu, on chante tous la Marseillaise, on est tous unis, ça donne des frissons, ça la Marseillaise au Stade de France c'est extraordinaire. C'est des moments aussi où on se dit on joue pas que pour nous, on joue aussi pour la patrie, pour notre nation, mais aussi pour les supporters qui sont là et qui donnent de leur émotion, de leur énergie pour partager leur passion. Mais évidemment de sentir que ça pousse, qu'il y a des encouragements, de pouvoir déclencher des clameurs, cette capacité à fabriquer des émotions, à pouvoir les partager. Voilà, c'est comme ça a une résonance et on est là-dedans. Donc c'est un pur bonheur de pouvoir connaître ces émotions-là. C'est des gens qui nous donnent beaucoup de soutien, beaucoup d'énergie pendant les matchs et c'est quelque chose qui compte et qui participe au fait que ça peut faire la différence pendant un match. Quand tu vas jouer à l'extérieur, tu le sens. Quand tu joues à la maison, tu le ressens. J'ai eu la chance ou la malchance de jouer pendant le Covid, il n'y avait pas de supporters, ça se sent aussi. Ça a vraiment une influence sur le résultat et sur le fait de dépasser ses fonctions, quoi. J'ai eu la chance d'assister au dernier Final Four. Et à cette occasion-là, à Stuttgart, c'est 16 à 17 000 supporters qui étaient présents en Allemagne pour soutenir notre équipe de France. C'est un record. Et ça montre que la France est aussi un pays de supporters. On parle souvent de l'Angleterre, de l'Allemagne ou d'autres. Eh bien, la France a aussi des formidables supporters. Ça dit tout, ce chiffre-là dit tout sur ce que les supporters sont capables de faire. À l'échelle internationale, c'est très rare de voir un COP, mais ils ont su instaurer ce style, j'ai envie de dire. Lorsqu'on vient voir jouer l'équipe de France, il y a cette ambiance. Ils permettent également de créer cette ambiance au sein du stade, c'est-à-dire que tout est repris par moment au sein du stade. Il y a 15 ans, on nous charriait par rapport à l'ambiance qu'il y avait en tribune. Tout le monde disait que c'était mort. Et aujourd'hui, on peut regarder les autres nations européennes dans les yeux en se disant « maintenant on fait le boulot ». Et les Bleus ont des supporters qui gagnent, qui perdent. Ils ont été constants dans leur appui, dans leur démarche. Ils ont toujours été là. Ils nous ont supportés, même dans des conditions qui, quelquefois, n'étaient pas favorables. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait eu un COP de créé pour l'équipe nationale qui nous suit depuis maintenant 15 ans, qui s'est étoffé, agrandi au fil des années. On peut dire maintenant qu'ils font beaucoup de bruit.
La famille équipe de France, c'est d'abord le club des supporters qui est géré par la Fédération française de football, où on a à peu près 17 000 adhérents globalement. Et à l'intérieur, il y a à peu près 13 associations, je crois, qui représentent à peu près 2000 supporters. Et puis Irrésistible Français, on est 2500. Ce qu'ont fait les IF a essaimé un peu partout, parce que maintenant il y a les baroudeurs, il y a les supporters Club de France, il y a les sections des Bleus de Dunkerque. Enfin, ils ont une multiplicité de groupes de supporters. Mais tout ça fait un ensemble qui, j'espère, est assez cohérent en tribune et qui fait que l'équipe de France se sent supportée. Le groupe Irrésistible Français a plein de naissances. Il a cette naissance avec l'étendard où la première fois le nom est apparu dans le Stade de France, mais là on était deux. Après donc, le titre de champion du monde, le titre de champion d'Europe, on était pour nous invincibles. Et donc d'Irréductible Gaulois, on est arrivé à Irrésistible Français. Pour la première fois, le nom Irrésistible Français arrive sur une écharpe en 2006 pour la Coupe du Monde en Allemagne. Et la naissance officielle, c'est le 10 octobre 2010, le 10-10-10. Alors très facile à se rappeler, il y en a qui ont essayé de se marier ce jour-là parce que voilà, c'était une date importante. Alors c'était une date à l'époque on l'appelait Copa Platini Zidane. Le 10-10-10 à 10h10 pour être très précis, j'ai envoyé un SMS à l'ensemble du bureau en disant ça y est, on considère qu'officiellement l'association est lancée. Quand on crée l'association, on sort de Naïsna, on sort d'une Coupe du Monde en Afrique du Sud qui a été catastrophique. Après Naïsna et ce que l'on sait de ce moment peu glorieux de notre sélection nationale, il y a eu des gens qui ont dit l'équipe de France, elle doit rebondir et on doit être derrière elle pour la supporter. On est au fond du trou. Quitte à être au fond du trou, autant appuyer pour remonter et puis donner de l'élan. On avait l'impression qu'on était tellement peu de supporters français à ce moment-là qu'on se connaissait tous par nos prénoms. Justement, on s'est dit voilà, les quelques-uns, les irrésistibles, les irréductibles presque d'ailleurs à ce moment-là, on va essayer de faire quelque chose et puis de vouloir réveiller le Stade de France et dire il y a quelqu'un encore derrière l'équipe de France. On se décide à 6 là à créer une association en disant on veut des supporters actifs. On veut essayer de créer quelque chose où les gens se bougent et viennent pas que au spectacle. On s'est dit bon, on se veut supporter de l'équipe de France de football. On est dans le moment dur de l'équipe de France de football. C'est là où en fait on doit être supporter de l'équipe de France de football. J'ai été témoin du changement, de l'évolution, de l'atmosphère qu'il pouvait y avoir et de l'ambiance qu'il pouvait y avoir au sein du Stade de France. Je l'ai connu au début naissant et se développant, en se structurant de leur côté évidemment avec l'appui des services de la fédération. Alors j'étais responsable du marketing événementiel à la fédération et la mission prioritaire effectivement c'était de travailler autour de l'ambiance, de tous les matchs, de toutes les sélections des Bleus et c'est de travailler autour des animations qu'il pouvait y avoir dans les stades. On arrive avec la fédération française à ce que au stade on ait une zone où on a le droit d'être debout, on arrive à amener un peu du matériel, ainsi de suite. Donc petit à petit, ça consistait à réfléchir effectivement à une politique, ce qu'on appelle de présentation sportive, d'animation, du moment en fait où le public arrive au stade au moment où il part, pour effectivement qu'il passe le meilleur moment possible au-delà du résultat sportif. Je retiens aussi certains moments d'échange avec les supporters quand ils sont venus à Clairefontaine pour échanger avec certains joueurs de l'équipe. Pour vraiment créer cette connexion entre supporters et joueurs. Dans l'évolution effectivement du supporter de l'équipe de France, on a eu petit à petit une place un peu plus reconnue, que ce soit au niveau de la fédération et même maintenant du staff de l'équipe de France. C'est vrai que Didier Deschamps a quand même pas mal ouvert aux supporters, donc il y a des entraînements qui sont ouverts à Clairefontaine. Il y en a aussi lorsqu'on est en grande compétition par ailleurs. J'ai fait en sorte chaque année avant les compétitions d'avoir un moment d'échange, pas avec tous, mais avec les responsables et avec certains joueurs aussi pour expliquer leurs problématiques, leurs besoins, leurs envies. C'est toujours bien de pouvoir échanger. Et on a un échange d'environ 1 heure autour d'un café pour pouvoir parler des problématiques de chacun et voir comment on peut rapprocher ces deux mondes et faire en sorte que à la fois l'équipe de France se sente supportée où qu'elle soit et que les supporters retrouvent aussi leur compte dans la relation avec l'équipe. On avait l'habitude de le faire une fois tous les peut-être 2 ans, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui est hyper important. On est dans une société où on est toujours un peu plus individualiste et parfois le fait à travers le sport casser ces barrières-là et créer cette connexion. Pour moi, c'était exceptionnel. Ces moments-là, c'est marquant et c'est des choses qui perdurent dans le temps. C'est pas grand-chose de compliqué. On essaye d'écouter parce que des fois, ils ont des recommandations, ils ont des choses qu'ils veulent
qu'ils veulent auprès de nous. Ils ont besoin de sentir l'équipe, d'avoir ce contact, de sentir cette proximité. Et je pense que c'est tout naturel de leur donner cette opportunité parce que je pense que voilà, ils font beaucoup de déplacements pour nous, ils font beaucoup de choses et je pense que c'est important de leur faire ressentir que voilà, on est très attentif à leur soutien et à ce qu'ils ressentent. La chose qui a été certainement décisive, c'était une rencontre à Clairefontaine où les joueurs et les supporters se sont parlé, je vais dire vraiment, sincèrement. Et je pense que ce moment-là, effectivement, a été un moment hyper important pour la suite. Je me rappelle d'un échange qu'on avait eu avec Patrice Evra avant l'Euro 2016, qui nous disait mais il faut faire comme en club, il faut huer l'adversaire, il faut le siffler quand il fait un coup franc, etc. Et voilà, donc c'était une autre approche. C'est qui a dit ça? Ah, lui, c'est un genre de première ligue, hein. Pour ça. Ça fait partie du foot, je pense, de le chambrage, déstabiliser autant que possible. Peut-être que la culture française, elle est un peu différente. Et Patrice Evra, qui a beaucoup joué en Angleterre, à Manchester United, c'est ce qui se passe à chaque match. Quand on va jouer dans un stade ou un club adverse, c'est trop hostile. C'est terrible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place parce qu'à la fin, c'est quelque chose qui nous aide et qui met la pression à l'équipe adverse un petit peu, quoi. Il y a des limites à respecter, mais huer, chahuter tant que c'est fait pour moi dans une certaine forme de respect, je trouve ça bien. Ça fait partie du foot, du sport en général, de cet esprit de compétition. Si on peut déstabiliser l'adversaire, essayer de rentrer dans sa tête par un petit peu de chambrage, des huées, etc. Pour moi, c'est aussi ça qui rend le foot divertissant. Là, c'était vraiment une discussion qui a fait sens. Patrice, effectivement, après, qui était un des leaders avec Hugo, quand il sortait l'échauffement au Stade de France, il me disait les supporters, ils sont de ce côté-là ou ils sont de ce côté-là. Et c'est lui qui a embarqué effectivement tout le monde. Raphaël Varane, Olivier Giroud, Hugo Lloris, leader de l'équipe de France de l'époque, effectivement, n'avait pas pris les choses en main, mais on sentait qu'il y avait maintenant quelque chose qui a été construit et créé avec les supporters et qui était très fort. Et donc, voilà maintenant plus d'une décennie que la Fédération française s'est investie dans cette relation avec ses supporters, les supporters des Bleus. Ça passe d'abord par un soutien et un dialogue avec les organisations de supporters, un dialogue pour comprendre leurs besoins, pour aussi exprimer les besoins de la fédération. Je crois que la vraie collaboration avec la Fédé s'est mise en place à partir de 2012. Déjà, segmenter le stade avec des endroits pour les supporters, des endroits pour les familles, pour les enfants. Ça a été une décision très importante pour que le public, les supporters puissent se lever. Et en fait, assez bête, mais c'est rare de pouvoir chanter comme ça, assis sur un siège. D'être debout, ça permet de vivre en fait l'ambiance dans le stade, de chanter mieux et de partager en fait avec les spectateurs à côté, les supporters à côté, une ambiance conviviale. On a le droit d'être debout et d'avoir des drapeaux que depuis 2012, septembre 2012. Avant, c'était pas autorisé de par les réglementations UEFA et autres qui étaient imposées de manière stricte. C'est la mise en place des perchoirs, de la sonorisation, c'est un accompagnement pour les déplacements à l'extérieur, c'est une facilité donnée pour accéder à la billetterie. Tout est mis en place pour faire en sorte que lorsqu'on est membre d'un groupe de supporters des Bleus, l'accompagnement, les déplacements soient facilités. Il y avait une réelle volonté de reconstruction sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Et il y avait cette volonté vraiment de créer une dynamique positive autour de l'équipe de France. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en équipe de France, 2013, l'atmosphère, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Moi, je me souviens sur mon premier match, on gagnait 3-0. La fin du match, on se fait un peu siffler parce qu'on joue un peu derrière et que le rythme est un peu plus bas. On finit par gagner le match 3-1, mais moi, ça m'a marqué. Sur ma première sélection, c'était pas la même ambiance qu'il y a aujourd'hui. On a dû suer pour obtenir des victoires et pour créer ce lien aussi. Mais ça vient aussi des supporters qui ont aussi fait un pas vers nous et il y a pu avoir cet échange. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Au début, on était quelques-uns à être debout en tribune au Stade de France. Au fur et à mesure du temps, on voit que leur nombre, il augmente également. Donc non, ça nous fait vraiment chaud au cœur et c'est magnifique.
Dans ma mémoire, le vrai début, ça a été le barrage de l'Ukraine. Ce fameux match retour contre l'Ukraine, où ils ont été exceptionnels. Guy et Franck qui diront la même chose. C'était, oui, un tournant, comme on appelle. Il valait mieux pas rater le virage, pourtant on était mal embarqué. On avait perdu 2-0 à l'aller, Laurent Koscielny exclu, on avait frôlé le 3-0 et c'était aller à la Coupe du Monde au Brésil ou rester à la maison. Donc, Ça restera pour moi un souvenir très très marquant. Il s'est vraiment passé quelque chose de très spécial ce soir-là. on avait eu un environnement fabuleux. Cette ambiance avait déjà commencé le matin du match. Quand on avait fait la balade pour venir au stade, on sentait tous étaient vraiment à fond, une énergie. Tous derrière l'équipe de France, il fallait que l'équipe de France se qualifie. L'ambiance était présente, c'est comme si on était déjà dans le stade le matin du match, l'après-midi, sur le trajet entre l'hôtel et le stade. On a senti qu'il y avait vraiment quand même une adhésion derrière l'équipe de France, il n'y a pas eu d'abattement. Et même nous, on a eu des demandes de place pour le match retour entre les deux matchs. Donc c'était pas des personnes qui ont envie de se dire c'est foutu, on a perdu. On a senti cette effervescence au sein du Stade de France, aux alentours également. J'ai encore en mémoire le trajet de l'hôtel jusqu'au stade et surtout les abords. Pour une fois, on n'était pas tout seul debout à chanter, on a vraiment senti que tout le stade était derrière l'équipe de France. Moi, au sein de l'association des Irrésistibles Français, je suis le capot, la personne qui coordonne les chants. France-Ukraine de 2013, j'ai quasiment rien fait pendant le match. Tout le monde avait envie de chanter et tout le monde s'ambiançait et tout le monde relançait les chants. Se qualifier ce jour-là, évidemment qu'il fallait des bons joueurs, il fallait bon staff, mais il fallait surtout des supporters, et les Irrésistibles Français avaient eux aussi fait leur match et ils avaient contribué fortement à la qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. On l'a fait, tant mieux. Je serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler de ça si ça s'était passé différemment. Mais j'ai pu assister au France-Ukraine. C'était une ambiance juste dingue. Voilà, l'ensemble du public français avait mis le feu au stade. On pouvait sentir l'atmosphère se réchauffer et c'était vraiment beau à voir. On a lancé un cycle ce soir-là par rapport à ma génération et il y a eu vraiment une connexion avec le public que j'ai jamais retrouvé parce que c'était un moment particulier avec un contexte et des circonstances qui ont fait que voilà, on avait besoin de ce moment-là. L'équipe de France avait besoin de ça et tous les supporters français aussi. Et vraiment la naissance d'un groupe, d'une équipe. Mon meilleur souvenir en tribune, c'était ce match-là. Alors que c'est pas le plus gros match en termes, je dirais, d'intérêt footballistique. On a fait quand même des finales de Coupe du Monde ou autre. Les joueurs avaient l'habitude de s'arrêter au niveau de la ligne de but, au Stade de France, et pas forcément faire le pas. Et là, on voit Varane et Pogba, qui étaient tout nouveaux à l'époque en équipe de France, et qui sautent la barrière, et qui viennent vers nous, et qui sautent, qui passent les stadiers et qui viennent se jeter tous sur nous. Et là, tous les joueurs ont suivi. L'Ukraine, on avait carrément les joueurs. Avec l'Ukraine, j'étais tellement content. Puis j'étais monté nous voir et puis après, c'était super. Le début d'une longue aventure avec pour beaucoup d'entre eux, de joueurs, ça allait être la première grande compétition. Donc il y en a certains qui sont restés, comme Olivier, jusqu'à il y a peu de temps. Donc je lance la Marseillaise. Pas de casserole, mais bon, c'était l'intention qui compte et ouais, sur un élan d'euphorie. Tout ce que l'on cherche, c'est de savoir si on apporte véritablement pour l'équipe, si c'est utile. Et donc là, on s'est senti utile et donc ça a permis aussi de fédérer plein de supporters derrière en disant voilà, il y a possibilité de faire en sorte qu'il y ait un vrai supportariat actif derrière les Bleus. Là, ça a vraiment été un moment très très fort. C'est le Stade de France chez nous.
tellement de scènes de liesse, de bonheur. Le football, c'est magique quand on gagne. Les supporters, on a un rôle parce que on les encourage, on les supporte. Comme on dit souvent, on est le 12e homme. Le 12e homme aujourd'hui, encore plus dans les derniers moments, le temps additionnel, tu sais, où ça s'emballe un peu. C'est une expression qui a tout son sens dans notre sport. Je pense qu'il y a vraiment une énergie extra qui peut arriver des supporters et qui peut faire la différence sur des gros matchs. Ça fait toujours très plaisir de voir les stades remplis, d'entendre les chants. C'est quelque chose qui fait la différence. Et je pense que c'est important de le souligner, de le mettre en avant parce que c'est le 12e homme. Je dirais plutôt 12e femme nous concernant. Mais c'est une aide supplémentaire dans les moments où c'est un peu plus compliqué. Quand ils nous accompagnent sur les actions, qu'on les voit, on les entend surtout élever la voix, forcément ça fait du bien et ça encourage à aller vers l'avant justement et à se créer des occasions et faire le maximum pour aller marquer. Alors moi je suis un peu particulier, il ne faut pas forcément me prendre en exemple parce que je suis un peu dans ma bulle quand je joue. Et en fait depuis toujours je suis tellement concentré dans le match que des fois après les matchs on me dit ouais c'est passé ci et je n'ai pas forcément entendu. Mais je sais que la majorité des coéquipiers bien évidemment ils entendent les chants, ils entendent le soutien. Et c'est quelque chose qui nous pousse dans les moments où c'est un peu plus difficile. C'est quelque chose qui est très important pour les joueurs et qui a été très important dans certains moments de ma vie de sélectionneur aussi. La dernière que j'ai en date, c'était contre la Croatie en Ligue des Nations. C'était vraiment bien au Stade de France. On avait un score à remonter, donc on savait qu'on avait besoin du public. On savait qu'on devait créer cette atmosphère si on voulait y croire. Et franchement, ils ont été avec nous tout le match ce jour-là. Après, moi, j'ai une longue carrière en bleu, donc j'ai eu pas mal d'événements aussi, mais c'est le dernier qui m'est soit venu à l'esprit. On a fait un mauvais résultat chez eux et qu'on est venu avec d'autres intentions et que le public aussi, le fait d'avoir un stade plein, c'est vraiment une chance. Je pense qu'il y a peu de sélections, peut-être on est même la seule qui joue avec autant de supporters et les stades sont toujours remplis. Et puis on le prend un peu comme une mission en se disant je peux faire que ça parce que j'aiderai pas sur le terrain, ça c'est sûr. Didier Deschamps me l'a déjà dit, je crois que ma carrière derrière moi. Mais à partir du moment où on se veut fidèle à son équipe, il faut savoir l'encourager quand ça va mal. Et en fait, notre histoire, elle s'est un petit peu fondée là-dessus, de se dire on part de rien, mais nous on est là et donc on va les supporter et puis on va voir comment ça se passe après. Dans des moments clés, quand il y a un peu de fatigue, quand il y a des moments difficiles et qui poussent, ça donne beaucoup de force. On le sent dès l'échauffement. L'échauffement, il y a déjà ce petit échange entre les joueurs qui vont commencer leur échauffement et les supporters qui sont déjà dans les tribunes. Et ensuite, il y a le match. Évidemment, les joueurs sont concentrés sur leur match, nous également sur le banc. Mais à un certain moment, lorsqu'il y a un but, lorsqu'il y a... Il y a eu des grands moments, beaucoup de grands moments d'une manière générale, mais il y en a eu d'autres avec un peu de doute, des périodes un peu plus difficiles, mais ils étaient là toujours. Et j'ai jamais ressenti le moindre climat hostile. C'est toujours positif. C'est clairement ça le supporter. Le supporter, c'est pas celui qui va mettre l'ambiance quand il y a 4-0 et que ça se passe super bien, qu'il y a du joga bonito sur le terrain. Ça fait aussi très chaud au cœur de se sentir soutenu, même dans les moments difficiles. Et c'est aussi ce qui fait plaisir chez les supporters, c'est que c'est pas que dans les bons moments et tu as besoin du soutien du public, même encore plus dans ces moments-là. Donc ouais, ça donne du baume au cœur et ça donne envie d'encore plus tout donner sur le terrain. Ouais. Et de notre côté, c'est les remercier aussi pour avoir atteint l'objectif qui était le nôtre, c'est-à-dire d'avoir créé une ambiance vraiment de supporters.
Juste avant le match, quand on est dans le bus, je reçois un message de ma famille qui était justement dans le cortège de la France, qui ont fait le fan walk. Tu sais, à un moment, ils sont sous un tunnel, ils chantent. C'était assez incroyable. Du coup, je l'ai renvoyé dans le groupe des filles. Le point positif aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir des interactions. C'est toujours des choses bienveillantes. Ça peut jouer sur la confiance, notamment des fois quand on peut traverser des moments un peu plus difficiles, que ce soit collectivement ou même individuellement. Parce que c'est vrai qu'on est quand même on est un peu dans une bulle. On ne se rend pas forcément compte de la portée que ça peut avoir. Et en fait, j'avais envie que les filles elles s'imprègnent de ça. J'avais besoin aussi de leur montrer que, tu vois, que le public, voilà, ils étaient en fire. Elle est belle la photo. Blindé. Incroyable. Tu sens en tant que joueur qu'il va se passer quelque chose de grand, mais grâce à l'aide également de tes supporters, tu sais que tu peux le réaliser. J'ai ressenti également cette sensation lors de la demi-finale de l'Euro, cette fois-ci à Marseille. Ouais, Marseille. Marseille, le stade était à deux doigts d'exploser. L'une des meilleures ambiances avec l'équipe de France, en fait, pour ma part, dans ma carrière internationale. Incroyable. Des frissons encore là. Face aux Allemands champions du monde en titre, c'était l'équipe forte du moment, on les sentait quasiment invincibles. Effectivement, on a fait le match qu'il fallait sur le terrain, mais en dehors, c'était quelque chose d'assez fort. Et puis pour tous les joueurs qui ont pu être présents sur cette demi-finale, je pense que ce match-là reste un souvenir majeur de leur carrière. Moi, je me souviens du clapping, ça aussi, ça m'avait... je crois qu'on l'avait pris aux Islandais. J'ai senti quand même une grosse évolution, une grosse différence à partir de 2016. Je dirais l'Euro en France, qui plus est. Donc c'est là que le COP a vraiment grossi. Alors l'Euro 2016 en France était effectivement un passage assez inoubliable d'un point de vue ambiance. On était effectivement en France et ça faisait plus de 2 ans qu'on avait créé le club des supporters. Donc c'est des souvenirs assez extraordinaires sur certains matchs. Notamment, j'ai un souvenir du match d'ouverture avec le but de Payet où il y a une explosion dans le stade qui est assez mémorable. Même s'il a manqué ce final avec cette défaite face aux Portugais, mais du début jusqu'à la fin, ça a été une compétition extraordinaire à vivre. C'est d'avoir senti ce soutien, cet amour pour l'équipe de France, dans différents stades. Il y a eu Lyon, il y a eu Marseille, il y a eu le Stade de France, il y a eu Lille. Cette importance du maillot des Bleus, elle n'est pas uniquement à Paris, elle est également partout en France, dans d'autres grandes villes, dans d'autres régions. Même si on vient des 4 coins de la France, on est tous unis et c'est aussi une valeur que les IF véhiculent beaucoup, c'est l'union, la cohésion. On insiste beaucoup sur le fait que les gens viennent d'horizons différents, mais pour autant on a tous la même passion, c'est l'équipe de France, c'est le maillot bleu. Et donc on oublie nos clubs. Il y a des gens qui se sont liés d'amitié, des gens de supporters de Marseille avec des gens de supporters de Lyon, de Bordeaux. Ça rassemble, déjà le mot rassembler déjà est très important. Je pense que c'est une valeur qui est importante dans le sport, mais aussi même dans la vie. Et ça définit bien cette équipe parce qu'il y a vraiment une très bonne atmosphère dans l'équipe. Je pense que ça se voit qu'on prend du plaisir à être ensemble, à jouer ensemble aussi. Ça rassemble dans les tribunes. Sur le terrain, il faut aussi qu'on ait une équipe qui a envie de jouer ensemble, ce qui est le cas. Et s'il y a cette communion, c'est que quelque part, les supporters, ils se retrouvent aussi dans cette équipe. Le partage dans tout, le partage de culture, car on joue tous dans des clubs différents. Le partage d'émotions, car en vrai, on est une équipe, il y a des joueurs qui jouent, il y a des joueurs qui sont sur le banc, mais on est tous là à se partager quelque chose, car on a un objectif commun.
Et le partage avec les fans qui viennent au stade et ceux qui nous regardent de chez eux. Donc vraiment, c'est un partage du début jusqu'à la fin. Ça représente, je pense, bien la France, bien aussi cette équipe de France. Je pense que ça incarne vraiment un peu nos valeurs et la manière dont on se voit et ce qu'on essaye de faire quand on est sur le terrain, quand on joue. Dès mon premier match, j'ai adoré l'esprit, l'ambiance. J'avais 10 ans, c'était France-Pays de Galles. J'ai commencé avec ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a transmis la passion du foot. Dès que j'avais 3 ans, j'avais mon maillot, mon petit ensemble de l'équipe de France. Et après, c'est devenu ma passion. Et je voulais tout le temps retourner au stade. Pour avoir été à leur place à un moment donné, c'est vrai que je pense que le contact avec les enfants, même d'un point de vue joueur, c'est sûrement ce qu'il y a de plus gratifiant et de plus beau, parce que c'est l'innocence, c'est l'insouciance, et on se revoit aussi à travers leurs yeux quand on était plus jeune, quand pareil on regardait les joueurs de l'équipe de France avec des grands yeux et qu'on voulait avoir l'opportunité de pouvoir échanger, prendre une photo, un autographe. Moi j'avais 11 ans, Coupe du Monde 98, et voilà, un jour j'avais vu Zizou qui était venu, qui avait fait une apparition à Grenoble. J'étais comme un fou, comme un dingue, donc je me mets à leur place et je me dis, non pas que je me compare à Zizou, hein, bien sûr, mais voilà, ça leur apportait à chaque fois à Clairefontaine un peu de bonheur, partager un moment avec eux quand ils viennent nous voir à l'entraînement, passer du temps à signer, faire des photos, c'est génial, et on a senti vraiment depuis 2016, 2018, la Coupe du Monde, qu'il y avait de plus en plus de gens, on passait de plus en plus de temps à signer, à faire des photos, et avec les plus jeunes, évidemment, que c'est un plaisir parce qu'ils sont là et ils y croient à peine leurs yeux, quoi. Donc, et puis moi, je suis papa de 4 enfants, donc je comprends tout à fait. C'est quelque chose qui, je pense, leur apporte de la joie, de l'espoir, mais de la motivation aussi, de se dire que voilà, j'ai vu un joueur, moi aussi un jour j'aimerais être ici, et voilà, de pouvoir de temps en temps, quand on a la chance de discuter avec eux, distiller un ou deux mots pour leur dire que voilà, tout est possible. Et pour qu'eux, ils le redonnent aux futurs enfants quand ils seront plus grands, pas forcément en étant footballeur, hein, mais juste donner de la joie à un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est important pour la transmission, pour montrer aussi un certain exemple aux jeunes, et voilà, transmettre ce qu'on a appris aussi des générations précédentes, pour aussi leur transmettre, et qu'ils apprennent de nos erreurs et des erreurs des aînés. C'est aussi ça, c'est ça la transmission, et c'est ça la beauté aussi du sport, avec différentes générations, des personnes qui viennent d'univers totalement différents et qui jouent avec le même objectif en tête de gagner et de se battre les uns avec les autres. C'est toujours un moment amusant, parce qu'évidemment il y a aussi plein d'enfants, donc il y a des réactions, des interactions qui sont drôles, et puis il y a aussi des gens qu'on voit très souvent. C'est presque devenu un petit rituel. Par exemple, je me souviens que c'était pas plus tard qu'hier, il y avait un supporter français qui est là, c'est peut-être au moins depuis que je suis en équipe de France, la 5e ou 6e fois que je le vois, et il me parle toujours de mes tenues. Avoir des têtes, on va dire, un peu familières et qu'on retrouve souvent, et même des interactions qui des fois n'ont rien à voir avec le foot. Je pense que c'est ça aussi qui est cool, quoi, de pouvoir échanger sur... On a une chose qui nous réunit, qui est le foot, notre passion pour le foot, mais on peut aussi avoir croisé des supporters qui ont d'autres intérêts communs. La seule chose peut-être sur laquelle on insiste auprès de l'équipe de France et auprès du staff de l'équipe de France, depuis qu'on existe, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas le sportif. On n'est pas là pour dicter nos choix sur les sélections ou autres. Mais par contre, ce sur quoi on insiste à chaque fois, c'est que les joueurs viennent nous voir à la fin du match, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On aime mettre en place un cercle vertueux entre les joueurs et les supporters. Et vraiment, c'est important pour les joueurs d'avoir cette complicité, d'avoir cette communion avec les supporters français. Des fois, on ne va pas avoir l'importance, mais c'est que quand on rencontre vraiment les fans et qu'on discute avec eux, qu'on voit que c'est très important d'avoir cette proximité après les matchs. Notamment quand on gagne, c'est mieux, mais quand on perd, je pense qu'il faut quand même aller les voir, car eux, ils ont fait le déplacement, mais nous, on pense à nous, car on est dans un mood qui n'est pas forcément le bon à ce moment-là.
Et des fois, on a peut-être la tête à rentrer au vestiaire, à vouloir penser à autre chose. C'est de les remercier, de leur montrer qu'on sent leur soutien et que voilà, à la fin des matchs, on va les remercier. C'est des petits gestes, des petites attentions, mais qui comptent beaucoup. Alors, en 2018, la Coupe du Monde pour nous, elle commence à Lyon, comme l'équipe de France finalement fait son dernier match à Lyon contre les États-Unis. On nous prévient qu'il y a un bus qui va venir au camp de base. On nous dit que c'est des supporters français et là, choqués, en fait, on apprend que ils sont venus en bus de France, quoi. Bienvenue les gars. Incroyable, 7000 km, incroyable. Ils étaient 23, il me semble, à faire le trajet en bus, donc de Lyon jusqu'à Istra. 64 ou 65 heures de route sans s'arrêter. Et voilà, c'était notre début de Coupe du Monde. Franchement, respect. Et on les a accueillis à bras ouverts, évidemment. Et chaque joueur avait un billet pour le match suivant à donner à chaque supporter qui était là. Donc 23 joueurs, 23 supporters. Et on a eu ce temps vraiment privilégié. Je le signe comme ça, il est comme ça, je rentre pas. Merci. Ah, merci à vous, vous rigolez pas. On va ensemble alors pour se souvenir. C'est grave. C'est un moment de partage où on s'ouvre aussi parce qu'on est dans une bulle quand on est dans une compétition et le fait qu'il y ait des personnes qui viennent de l'extérieur. En plus de ça, on sait la fatigue qu'il pouvait y avoir du déplacement, mais ça s'est pas vu parce qu'ils étaient heureux de nous voir. Et voilà, le fait de pouvoir partager ça, c'est des moments qui sont vraiment simples, mais qu'on n'oublie pas, qui sont marquants. On a vécu du stress à chaque match. Ça a été des grands moments, des grands souvenirs à chaque match. Sur le banc, j'ai dit à Didier à 1 minute de la fin, je lui ai dit je crois qu'on va être champion du monde. Il n'y a rien qui est au-dessus. Parce que c'est le titre mondial. Quand on est international, tout le monde rêve, comme moi j'ai pu en rêver dans ma première vie, peut-être dans ma deuxième aussi en tant que sélectionneur, mais voilà, c'est être sur le toit du monde. Il n'y a pas de limite après parce que ça déclenche tellement de joie, de bonheur. Peu importe les générations, que ce soit les petites filles, petits garçons, des papas, mamans, des grands-pères, des grands-mères. Le football a cette capacité de réunir, d'unir. On ne peut pas régler tous les problèmes du quotidien malheureusement, mais sur un laps de temps, voilà, c'est bleu, blanc, rouge. Et dans ces moments-là, c'est un moment à nous, joueurs, staff, parce qu'on est acteurs, mais c'est surtout le moment par rapport à nos supportrices et nos supporters. Et c'est le partage des émotions, c'est quelque chose de fabuleux. Ça, c'est un véritable moment de communion. Il n'y avait pas tous les Français et les Françaises qui étaient là, mais ceux qui étaient là, c'était un privilège pour eux. C'est difficile de mettre des mots, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est tout ce qui fait la capacité qu'a le sport et le football, qui est le sport le plus populaire, voilà, à vivre des moments inoubliables. À mon goût, c'est vrai qu'on a passé... On a défilé sur les champs un petit peu vite. On aurait pu faire 2-3 km/h de moins. Mais ouais, non, c'était incroyable. Jamais vu autant de personnes célébrer en direct comme ça une coupe, une victoire. Je me souviens, j'étais sur les champs et j'ai une vidéo un peu exclusive que j'avais montrée à ma famille, mes proches, où je lève la tête. À un moment donné, il y a la patrouille de France et je l'ai en direct. Quand on est champion du monde et qu'on arrive en France, on a l'impression d'avoir arrêté le pays. C'est très très spécial de vivre ça. C'est un moment, voilà, c'est difficile à décrire. Toutes les routes sont coupées, il y a du monde partout, c'est la folie. Et le fait de pouvoir partager ces émotions-là avec des millions de personnes, à ce moment-là, il n'y a plus de catégorie sociale, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de tout ça. Et on est unis derrière la même émotion. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens aussi de ce match au Stade de France en septembre, je crois, août-septembre après 2018, où on joue les Pays-Bas. Ça, c'était magnifique. J'en ai les étoiles dans les yeux encore. La joie, le bonheur qu'ils avaient eux, mais qu'on avait nous aussi. Et en fait, il y avait un échange entre les joueurs et nous. Et on a même chanté, je me souviens, la chanson de NG, il était tout gêné. C'était...
Ça fait partie aussi des grands moments avec les supporters. Puis il y a cette célébration voilà, avec nos supporters. Je crois qu'on finit devant le COP. On savait qu'ils allaient venir jusqu'en bas de tribune, présenter le trophée de manière un peu plus officielle que ce qui avait pu être fait à Moscou. Et on se dit, faut qu'on le tente quand même. On peut pas les laisser être devant nous, avoir la Coupe du Monde devant nous et pas avoir essayé de les attirer avec nous. Et donc on fait des grands signes à Lloris pour qu'ils viennent avec nous. On le voit qu'ils se rapprochent, on commence à faire de la place, à assurer la montée parce qu'ils nous ont dit attention qu'ils ne se blessent pas non plus en montant sur le perchoir. Je me retrouve à monter et aller voir un des capots et à faire le clapping, mais également à leur faire toucher la Coupe du Monde. Donc ça, ce sont des moments qui n'ont pas de prix. Poursuis Hugo. France-Pays en 2018 est certainement, à titre personnel, mon meilleur souvenir à la fédération. C'est un moment qui restera gravé certainement toute ma vie, car en fait c'est un moment de cohésion, de partage qui était effectivement extraordinaire. C'était le retour des champions du monde au Stade de France, et on a effectivement tous ensemble à la fédération créé un moment, je pense, unique de partage. C'était waouh, incroyable. En fait, le temps était un peu suspendu et juste, on adorait ce moment. Il n'y avait que du bonheur. Il y avait une cohésion entre nous tous et ça, c'était beau. Ça a été notre consécration aussi à nous. C'est ce moment où on s'est vraiment senti champion du monde. Vraiment, c'était un moment inoubliable et on en parle encore entre nous. C'était vraiment la Coupe du Monde de l'équipe, de la France, mais aussi de leurs supporters. Et ça, c'est important pour nous. On a besoin de ça, on a besoin de ça. On fait ce métier aussi pour ça, ça fait partie de l'adrénaline. La période de Covid, ça a été un désastre. Oh, ça c'était bizarre, c'était très bizarre. Une sensation très étrange et on avait hâte que les fans puissent revenir au stade, mais c'est vrai que c'était très étrange. Du vide, le silence, c'était particulier. On entendait tout ce qu'on pouvait dire, tout ce que pouvaient dire les joueurs. C'est comme si on jouait des matchs amicaux ou même pas d'entraînement. C'était plus du tout la même saveur. Quelque part, ça nous a presque rendu service parce que je pense que les joueurs ont compris. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains après. Ils le savaient déjà, mais ça a été encore plus important de voir qu'on avait une importance dans leur métier, quelque part. Le vivre en tribune, ça n'a rien à voir avec le vivre devant sa télé. Parce qu'il y a tout le voyage, comme on dit souvent, l'important c'est le voyage et c'est pas seulement la destination. On va visiter d'autres pays, on rencontre les supporters adverses, on a l'habitude de faire même des matchs entre supporters avant, donc il n'y a pas d'animosité, on n'est pas du tout dans des relations parfois qu'il peut y avoir en club ou autre. En fait, sur toutes les compétitions, on part entre groupes de potes, pas tous ensemble. On propose des hébergements ensemble, mais après chacun s'organise comme il peut, en fonction des congés qu'il a, en fonction du budget qu'il a, en fonction de ses attentes. Mais après, de toute façon, on se retrouve en ville, on se retrouve dans les Casas Bleues. Les Casas Bleues, c'est une formidable idée. C'est une idée d'abord de convivialité. Le football, c'est un jeu, et c'est un jeu qu'on partage avec ses amis, avec sa famille. Et les Casas Bleues, c'est un lieu de rassemblement de tous ceux qui vont aller au match. Et peut-être ceux qui ne vont pas aller au match, mais qui vont bénéficier des écrans qui sont dans ces Casas Bleues pour suivre les rencontres. Et donc, voilà maintenant un peu plus d'une décennie qu'a été mis en place cette idée d'avoir un lieu de rassemblement où tous les supporters des Bleus peuvent se retrouver et puis partir en fan walk jusqu'au stade pour partager ce moment de bonheur qui consiste à supporter nos Bleus. Au-delà du match, quelque part, moi je revois des copains, quoi. C'est-à-dire que finalement, on s'est créé tous un groupe qui s'élargit régulièrement. C'est pas un groupe qui est fermé. On a plein de jeunes qui nous retrouvent et qui voient que finalement le vivre, que ce soit au Stade de France ou dans un autre stade en France ou a fortiori lorsqu'on est à l'étranger,
Ça n'a strictement rien à voir et c'est un plaisir qu'on peut pas retrouver devant sa télé. Lorsqu'on voit nos supporters présents au Qatar, ça force le respect et encore une fois, ça nous pousse à nous en tant que joueurs à créer cette proximité, à créer ce lien. Et bien que ça soit loin, on a senti du soutien tout au long de la compétition. On a senti, même dans la relation qu'on a avec les supporters, que l'engouement est présent et même grandissant, puisqu'il y a de plus en plus d'adhérents. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous soutenir. Mais non, je pense que c'est pour avoir une connexion avec le public. Je pense que j'ai été pendant longtemps un fan, j'allais au stade et le public a aussi besoin de sentir qu'on n'est pas juste là pour réciter une partition. On est là pour donner des émotions un maximum et faire comprendre qu'on fait qu'un. C'est vraiment ça, on fait qu'un contre l'adversaire et on essaye de faire ressentir un maximum. C'est important aussi quand on est loin, voire très loin, d'avoir nos supporters. J'ai beaucoup de respect pour... Il y en a certains qui sont aussi âgés, voire plus âgés que moi et qui ont je sais pas combien de sélections, qui sont des passionnés, ils vont voir tous les matchs. C'est comme des sacrifices parce que c'est pas toujours évident. Pour eux, c'est pas des sacrifices parce que c'est leur bonheur. Donc la meilleure des choses, c'est pour les remercier, c'est de par ce qu'on fait. On peut pas gagner tous les matchs, mais en tous les cas d'être fier de porter ce maillot et qu'ils puissent d'avoir toujours notre reconnaissance. Bon après oui, je vais parler de la finale de la Coupe du Monde 2022. Lorsque je regarde le stade, les Argentins, je pense qu'ils étaient à 85% dans le stade. Mais lorsqu'on a commencé à revenir au score, j'entendais plus que les Français alors qu'on était peut-être que 15% de fans dans ce stade-là. Donc ce match-là, ouais, il m'a vraiment marqué. Et on sent que ce sont des gens qui vont prendre sur leur congé pour venir, avec des déplacements qui ont un certain coût. Ça leur coûte financièrement, économiquement, ça leur coûte, mais ils viennent parce qu'ils aiment l'équipe de France, parce qu'ils aiment les joueurs de l'équipe de France. Évidemment, ils aiment parce qu'ils ont envie qu'on gagne, mais avant tout, c'est parce qu'ils ont un lien très fort avec l'équipe de France. Moi, j'ai une habitude, par exemple, quand l'agenda de l'équipe de France sort, je cale déjà mes dates. Donc c'est organisé au niveau personnel, professionnel. Je préviens mes clients, je préviens mon patron, je préviens ma femme, mes enfants. Je dis voilà, ces jours-là, je suis pas là. Et ça, c'est une habitude. C'est-à-dire que la question se pose pas. Je pense que les joueurs sont connectés à la réalité, même si on est dans notre bulle en tant que footballeur professionnel avec nos responsabilités, notre demande au quotidien pour la performance. Mais il y a une vraie réalité, c'est la situation économique, financière. Et on sait que nos supporters se donnent les moyens financiers pour pouvoir voyager, pour pouvoir nous suivre. J'ai beaucoup d'admiration pour ça et je m'y retrouve aussi dans un certain sens parce que c'est des passionnés. Avec toute forme de passion vient aussi bien évidemment des sacrifices. C'est du temps loin de leur famille, c'est aussi bien évidemment c'est coûteux de venir voir les matchs, de se déplacer. Ils n'hésitent pas à faire des longs parcours, des heures et des heures de voiture, ou des heures et des heures de train quelquefois. Parce que des fois on voit seulement le produit fini, le résultat d'un tifo, d'une ambiance, mais on n'imagine pas forcément toute l'organisation que ça a nécessité, le temps et l'argent aussi. J'ai entendu des fois ils prenaient des 7 heures de train quand on avait joué à Leipzig pendant l'Euro. Ben moi, vu que j'ai joué là-bas, je me suis dit, mais comment, j'avais posé la question, je sais plus à qui, mais comment ils vont venir? Et on m'avait dit, ouais, ils vont prendre le train. Je m'attends. Quand on voit l'Euro, nos ambiances qu'on avait sur les 3 premiers matchs de poule, là, on était largement tout le monde. Enfin, il y avait beau avoir 50 000 Néerlandais dans les rues de je sais plus quelle ville d'Allemande, au stade, c'est nous qui les avions. En fait, c'est comme s'ils faisaient partie intégrante de notre groupe. On peut pas aller chercher un titre sans ça, là, tu vois, sans tous ces gens. Pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de notre groupe, de notre famille, en fait. Toute l'émotion qu'on peut avoir pendant le match, moi, j'essaie de leur en donner. Tu vois, quand j'en parle, même, j'ai envie d'y être, tu vois. Et voilà, c'est comme si ils faisaient partie de nous. Ils font partie de nous, il faut les prendre avec nous. Moi, je considère qu'ils font partie intégrante de
du football. Mais je pensais même pas qu'ils pouvaient le penser véritablement et ça motive parce que c'est ça qui fait que quelque part on se dit plutôt que de rester dans notre canapé ou devant la télé avec les copains, c'est-à-dire qu'on fait tout le déplacement, on a toute l'organisation logistique, financière, organisation personnelle et professionnelle, de se dire on fait tout ça pour venir en tribune. Si c'est juste pour se faire plaisir entre copains, c'est déjà pas mal, mais quelque part si on peut véritablement avoir un impact ou sentir que on est 0,0001% du résultat, on se dit c'est toujours mieux que rien, que de rester chez soi. Récemment, j'ai été privilégié, j'ai reçu un super hommage en mars au Stade de France. En marge du match France-Croatie, avant la rencontre, il va y avoir un hommage pour Olivier Giroud. Et donc aujourd'hui, on se consacre à mettre en place l'animation pour célébrer notre meilleur buteur. Le joueur, de toute façon, on l'a toujours remercié avec les chants, etc. On a un chant pour lui. On va faire un petit faux, c'est-à-dire on va mettre des feuilles tout du long comme ça. Bleu, alors je ne sais pas, ils ont parlé de bleu, mais je pense qu'il va y avoir du blanc, du rouge peut-être. Mais je suis très contente de faire partie du groupe là. Parce que moi, malheureusement, je ne suis plus ici. Voilà, mais j'ai vécu tellement de belles choses avec les Irrésistibles que je ne peux pas les oublier. Je reviendrai encore et encore. Il a participé à 7 tournois internationaux majeurs. Il est le meilleur buteur de l'équipe de France avec 57 réalisations, avec des buts juste exceptionnels. Monsieur Olivier Accueil très chaleureux, beaucoup d'émotions. Il se passait très vite, au final c'était 7-8 minutes puisque c'était avant le match, c'était rythmé, mais c'était génial. Avoir mon nom sur, mon maillot, mon numéro sur le Hall of Fame à l'américaine, c'était génial, petit feu d'artifice et avec mes enfants. Et surtout, voilà, le tifo que les Irrésistibles français ont fait en mon hommage, voilà, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Je ne m'attendais pas à ça. Et ils ont fait ça bien. Ils ont même chanté la fameuse chanson des Beatles, Hey Jude. Donc, ils l'ont repris plein de fois. Et à chaque fois, je leur faisais un petit clin d'œil. Et c'est sympa, c'est vraiment cool. On avait la volonté de remercier Olivier Giroud, qui est encore meilleur buteur de l'équipe de France. Et donc le saluer pour tout le parcours qu'il a eu, parce que c'est là aussi où ça a été fort d'être supporter, c'est que les critiques envers Giroud, il y en a eu pas mal, mais nous on a toujours été là pour l'encourager. Enfin, je pense que chaque joueur a son caractère, a ses compétences, a ses forces, ses valeurs. C'est l'apport de chacun qui fait la force de l'équipe de France. J'ai de la chance, je fais partie de leur chouchou, j'ai ma petite chanson. On a toujours eu une bonne relation. Ça a été aussi facilité par les performances, évidemment. Mais je pense qu'ils apprécient ma personnalité, ma façon d'être et mon attachement à ce maillot. Que ce soit Olivier ou tous les joueurs qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France, au moment où ça s'arrête, d'avoir ce petit moment pour leur dire encore merci, même si on leur a déjà dit merci, mais il y en a d'autres qui prennent le relais. Je m'en souviens, mes enfants, mon épouse également, c'était davantage un moment famille et d'avoir pu également de le vivre avec 3 anciens coéquipiers, Blaise, Steve et Rafa. C'était quelque chose de fort. C'est aussi une reconnaissance par rapport à tous les efforts qu'on a fait et aux accomplissements qu'on a fait, qu'on a réalisés tous ensemble. Et pour moi, c'était un moment magnifique. Voilà, ressentir cette émotion sur le terrain et voilà, c'est une belle façon aussi de dire au revoir et d'avoir un bel hommage. En tout cas, moi, je me sens vraiment reconnaissant. Le plus symbolique, c'est de sentir le respect des gens autour et de tes supporters. Et c'est ce que j'ai pu ressentir ce soir-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu partir tranquille
et passer à autre chose. Être apprécié individuellement, ça compte aussi. Ça compte. Je pense que c'est quelque chose de très humain aussi, même de manière générale, dans la revue autre que dans le football. On aime tous être appréciés, je pense. Il n'y a personne qui... Enfin, il y a des gens qui se servent aussi du fait de... Mais globalement, je pense que l'être humain aime être apprécié. Donc c'est toujours hyper, comme je le disais, gratifiant de sentir qu'on est soutenu, qu'on est aimé. Il y a de l'ego dans tout ça, c'est clair. Bien sûr que quand un joueur a été apprécié par les gens, ça fait plaisir, c'est clair, mais tu peux être apprécié que quand tu es bon sur le terrain. Ah, si t'es pas bon, tu vas pas être apprécié. Donc c'est une source de motivation pour pouvoir travailler encore plus et faire de bonnes performances encore. Les tifos, moi je suis fan ultime des tifos, là, j'adore. Même l'installation, je trouve ça... J'aime beaucoup c'est ici que bat le cœur des Bleus. Ici bat le cœur des Bleus, ça a été notre premier slogan. Et c'est celui qu'on a gardé sur notre bâche, sur notre banderole qu'on met au pied du stade en dessous de notre nom. Ouais, ça me parle. Ouais, c'est le cœur, c'est les tribunes. C'est le battement de cœur, le sang du corps de l'équipe de France qui passe aussi par nous. C'est ce qui nous fait vivre aussi le cœur quelque part. Et c'est aussi indispensable qu'il y ait ce lien entre les joueurs et les supporters. Il y a 15 ans, on nous charriait par rapport à l'ambiance qu'il y avait en tribune. Tout le monde disait que c'était mort. Et aujourd'hui, on peut regarder les autres nations européennes dans les yeux en se disant maintenant on fait le boulot. Et les Bleus ont des supporters qui gagnent, qui perdent. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sortent du match en se disant voilà, quel que soit le résultat, on a passé une bonne soirée, on a pu chanter derrière les Bleus, on a pu jouer notre rôle. C'est beaucoup de fierté d'avoir réussi à faire ça avec d'autres, avec des centaines d'autres maintenant. J'avais un lien très étroit et très fort avec eux depuis le début parce qu'effectivement on partageait en fait l'objectif commun. On a beaucoup eu d'échanges ensemble, beaucoup de discussions. Des nuits de discussions hyper intéressantes, notamment sur le partage de l'envie de vivre des émotions au stade. Parce que tout ça, l'ambiance, soutenir les Bleus, soutenir l'équipe de France, c'est pour créer des émotions. Et on a tous vécu, et la fédération et les IF, des émotions exceptionnelles. Je le répète, c'est un soutien qui est indispensable pour les joueurs. Ça veut quand même dire beaucoup de choses sur le chemin parcouru en 15 ans. Et on lâche jamais rien, même dans la défaite, même dans les chansons, dans les chants des IF, on lâche jamais rien et on sera toujours là pour les encourager. Salut les irrésistibles, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, 15 ans. Vous êtes nés juste avant que j'arrive. Petit message pour vous dire qu'on est fiers de vous. Bon anniversaire. Merci pour tout ce soutien. Merci encore pour tout ce soutien, pour tout cet amour. Toujours dans la bienveillance, avec la passion des Bleus qui nous animent. Ça fait quand même un bon bout de temps. Merci pour l'ensemble du soutien que vous nous avez apporté pendant toutes ces années. J'espère que ça va continuer parce que c'est un soutien qui compte. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour cette équipe de France, pour les sacrifices. Tous vos efforts pour les déplacements, on en a conscience. Et merci pour tous les souvenirs, merci pour votre soutien dans les meilleurs comme dans les moments plus difficiles. Que ce soit de loin ou de près pour certains d'entre vous. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez donné et ce que vous allez nous donner parce qu'on a toujours besoin de vous.